Meghan Markle et la princesse Diana ont toutes deux lutté pour faire face aux pressions de la vie au sein de la famille royale pendant les premières années de leur mariage. Selon un biographe royal, il existe plusieurs parallèles entre Meghan Markle et sa défunte belle-mère, la princesse Diana, en raison de leur relation difficile avec la famille royale et les médias. Andrew Morton note que les deux femmes ont été blâmées pour tout, Meghan recevant une attention négative pour sa rumeur de rupture avec Kate, tandis que Diana a été décrite comme un monstre par certains médias. Le biographe royal Andrew Morton a déclaré au podcast Mail Plus Palace Confidential, ce que je trouve l'histoire la plus intéressante que j'aille découverte dans le livre, ce sont les parallèles entre Meghan et Diana au début de leur carrière royale. Meghan a été appelée assez tôt « duchesse difficile », elle a été blâmée pour tout ce qui s'est mal passé, de la dispute avec la reine sur les diadèmes à la rupture avec Kate. J'ai trouvé fascinant qu'à une époque où Meghan luttait pour faire face au monde royal, au protocole, etc. Dans sa génération précédente, Diana elle-même avait été décrite comme un démon et un monstre par divers auteurs de potins, et quelqu'un qui a licencié des membres du personnel. Elle avait du mal à faire face à la dépression et à toutes sortes de maladies et il y a un parallèle fascinant là-dedans. Meghan Markle a parlé ouvertement de sa santé mentale lors de l'entretien révélateur du couple avec Oprah Winfrey en mars. Elle a révélé qu'en raison d'un assassinat de personnage dans la presse et du manque de soutien qu'elle ressentait de la part de la famille royale, elle a été poussée à des pensées suicidaires. Au cours de l'interview de grande envergure, elle a déclaré « Écoutez, j'avais vraiment honte de le dire à l'époque et honte de devoir l'admettre à Harry en particulier, parce que je sais combien de pertes il a subi, mais je savais que si je ne l'ai pas dit, alors je le ferais. Je ne voulais plus être en vie ». Elle a également affirmé que Buckingham Palace ne lui avait pas permis de demander de l'aide, déclarant « On m'a dit que je ne pouvais pas obtenir d'aide, que ce ne serait pas bon pour elle l'institution ». Dans une interview ultérieure, le prince Harry a accusé sa famille de négligence totale en ce qui concerne la question de la santé mentale de Meghan. À la fin de leur entretien explosif conjoint en mars, Meghan a crédité son mari de lui avoir sauvé la vie après avoir décidé qu'il devrait quitter la famille royale. Les Sussex ont publié une déclaration en janvier 2020 pour annoncer qu'ils se retireraient de leur rôle de membre de la famille royale. Depuis lors, ils ont déménagé en Californie et ont créé leur propre fondation à but non lucratif, Archewell, qui se concentre fortement sur l'amélioration des problèmes de santé mentale. Les descriptions de Meghan de la détérioration de sa santé mentale et de la réaction du palais faisaient écho à la princesse Diana, tirée de sa tristement célèbre interview de 1995 avec BBC Panorama. Après sa séparation d'avec le prince Charles en 1992, Diana a parlé ouvertement de ses problèmes de boulimie, de dépression et d'anxiété. Elle a secrètement dit à l'auteur royal Andrew Morton pour sa biographie Diana, Her True Story, qu'elle s'automutilait depuis des années, en raison des pressions exercées par la famille royale. Dans son interview de 1995, elle a révélé qu'elle s'était sentie inadaptée par la famille de son mari, qui avait balayé ses maladies mentales comme un exemple de son instabilité. L'interview, qui contenait également des détails sur la liaison du prince Charles avec Camilla Parker Bowles, a choqué le public britannique et la reine a écrit à son fils et à sa belle-fille pour leur demander de divorcer. La princesse Diana est décédée tragiquement dans un accident de voiture en 1997 à l'âge de 36 ans.
Elle et son partenaire Dodi Fayed étaient poursuivis sans relâche par les paparazzi à Paris, provoquant la perte de contrôle de leur véhicule.